Les orages, c'est pour vous. C'est parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut que le monde connaisse ton Sauveur et ton Seigneur. Et donc, encore en 1 Corinthiens 10, 13, à la fin de ce verset, ça dit qu'avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. On dit sortir, alléluia. Non. Sortir afin que vous puissiez la supporter. Il n'a pas dit sortir pour éviter, c'est sortir pour supporter. Il ne veut pas enlever cet orage, il ne veut pas enlever cette écharde, il ne veut pas enlever cette coupe. Il dit non, je vous donne ma force pour que vous pouvez supporter. Un jour vous serez avec moi, un jour nous serons ensemble pour l'éternité et il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, plus de ces choses. Mais pour l'instant, tu es ici dans une terre pleine de péchés et dans ton corps brisé, dans un corps de faiblesse, je veux montrer que je suis ta force. Et ce soir, ce matin, c'est pas ce soir, mais ce matin, Dieu veut que vous ayez confiance en lui, confiance dans son amour. Je vous partage une histoire qui va amener tout ça ensemble. Il y a 2 ans, pas juste dans mon quartier, mais dans notre pays de Niger, on avait un jour en janvier 2017 qui était, je ne sais pas quoi dire, incroyablement difficile. Presque toutes les églises étaient brûlées dans un seul jour dans tout le pays. C'était juste après que le cartoon est sorti en France. De Mohammed et tout, et les musulmans étaient assez fâchés. Donc, en tout cas, ils ont brûlé presque toutes les églises. Ils sont venus pour brûler ma maison et les maisons de 2 de mes collaborateurs. Mais quand ils sont venus chez moi, quelques-uns de mes voisins et même les voisins musulmans, ils ont dit non, il faut laisser les maisons là. Et, ils sont même pas là pour l'instant. Ils ont dit, on va revenir plus tard. Donc ils ont laissé ma maison. Un de nos maisons, ils ont commencé le feu, mais nos voisins musulmans ont sauté le mur pour enlever le feu. Et en tout cas, un de mes amis chrétiens qui était sur le même rue, là où j'habite, je ne veux pas dire un rue à côté, sur le même rue, il voulait le crucifier même devant tout le monde, mais il est sorti 20 minutes avant que les foules ont arrivé. C'était un jour difficile. Mais Dieu a fait quelque chose 3 jours après qui m'a touché pour toute ma vie. Tout ça, c'était samedi. Dimanche matin, les églises étaient encore en session. Tout était brûlé, il y avait, c'était noir, les murs étaient noirs, il n'y avait pas de fenêtres. J'ai des images de même les pianos, tout était complètement brûlé, melted, n'est-ce pas? Donc le plastique était ensemble. Mais on avait des croyants qui étaient là en train de juste louer le Seigneur. C'était un exemple magnifique. Et même un des pasteurs, il m'a dit, je suis tellement reconnaissant que notre église était aussi brûlée. Parce qu'imagine, si on n'était pas digne de cette persécution et toutes les autres églises étaient dignes, ça serait vraiment quelque chose disons, mauvais. Donc il était tellement reconnaissant que Dieu les a comptés dignes de souffrir pour l'évangile. Et il a aussi dit maintenant l'église va grandir parce que maintenant nous avons la persécution qui est évidente à les yeux des musulmans. Mais 3 jours après, c'était mardi, on avait une réunion de prière chez un de mes amis et je devais marcher devant juste un de les maisons, un des petites églises dans une maison qui était brûlée. Et quand je dis que c'était brûlé, la maison était complètement brûlée, mais tous les livres de cantiques, les bibles, les feuilles de l'église, tout était brûlé. Ils ont mis ça sur la rue. Donc, la rue était entièrement couverte par les pages et les feuilles et tout ça. Et je devais marcher entre ces choses. Et en marchant entre toutes ces choses, tu sais, je n'ai pas dit pourquoi, mais j'ai dit, crois Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Et j'avais une petite idée. C'était une idée peut-être simple. Mais j'ai dit, je veux juste garder un de ces pages de les Écritures qui est
sur la terre. Et donc, je suis descendu et j'ai choisi ces pages d'Ésaïe, mais je n'ai pas su que c'était Ésaïe. J'ai choisi une des pages. Il y avait peut-être 50, 60 000 pages sur la rue au moins, on peut dire, parce que si il y avait une trentaine de Bibles qui étaient là et beaucoup d'autres choses. Et j'ai choisi une seule page. Et quand j'ai choisi cette page, vous pouvez voir que c'est Ésaïe chapitre 43. Et si vous savez ce qui est en Ésaïe chapitre 43, je vais lire pour vous ce qui est sur cette page. Versets 2 et 3. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Verset 5. Ne crains rien, car je suis avec toi. Tu sais ce que Dieu m'a dit ce jour-là? Il dit, Nathan, ensemble, on ne va pas éviter les feux du monde. Mais quand tu marches dans le feu, je serai avec toi. Dieu ne nous donne pas la promesse de sa protection physique. Hier soir, on a même parlé de la croix. Il dit, si tu veux me suivre, prends ta croix et viens, suis-moi. Il dit, Nathan, il y aura le feu. C'est pas ça la question. Mais ma promesse, c'est que quand tu marches dans le feu, je serai avec toi. C'est la présence de Dieu dans les tests, dans les temps difficiles. Dans cette histoire, en Marc chapitre 4, où était Jésus? Il était avec les disciples. Mais est-ce que tu as remarqué une phrase concernant les autres barques? Ça dit, c'est très petit, c'est peu, mais c'est là en Marc chapitre 4. Je crois que c'est verset 36, mais on va voir si c'est 36 ou si c'est 37. Regarde cette petite phrase, c'est très important. Ça dit, verset 36, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il y avait plusieurs barques dans cet orage. Et ce n'était pas le seul barque. Mais Jésus était dans combien de ces barques? Il était dans la barque avec les disciples. Ils avaient Jésus dans leur bateau. Ils avaient Jésus dans leur endroit. Mais c'est eux qui avaient peur. Mais il y avait des autres barques qui étaient dans l'orage aussi. Mes amis, j'ai Jésus avec moi dans mon barque. J'ai la présence de Dieu chaque étape de ce pèlerinage. Il ne va jamais me laisser. Jamais m'abandonner. Mais il y a tant des autres dans notre monde aujourd'hui qui n'ont pas Jésus. Il y a des autres barques qui sont dans cet orage. Et ouais, peut-être j'aurai une maladie, peut-être j'aurai du cancer. Mais j'ai Jésus dans mon barque. Et je sais que le dernier chapitre, c'est que il a déjà vaincu la mort. Il est ressuscité. J'ai l'espérance, mais les gens autour de moi, ils n'ont pas Jésus dans leur barque. Et on dit, Jésus, ne t'inquiète pas de moi. Et il dit, Nathan, j'ai déjà tout fait pour toi. Je t'aime. J'ai déjà sauvé ton âme. Je ne vais jamais t'abandonner. Mais est-ce que je peux t'utiliser pour que le monde puisse voir ma gloire? Est-ce que tu es prêt pour être un instrument pour moi? C'est ça la question que je vous laisse ce matin. Est-ce que nous sommes prêts de nous présenter devant Dieu pour dire, Dieu, je sais que l'orage est là et si tu veux, tu peux l'arrêter. Mais faites comme tu veux. Parce que c'est à toi la gloire. Tu sais, après que Jésus a dit ces choses aux disciples,
Après, il a dit, tais-toi au orage. Et tu sais, ça c'est important aussi. Pourquoi? Et en anglais, ça utilise le mot rebuked. He rebuked the storm. Et ici, on voit presque la même chose. Cet homme réveillé, il menaça le vent. Menaça. Si tu menaces quelque chose ou si tu rebukes quelque chose, ça veut dire que, bon, c'est quelque chose qui est contre toi. Je veux suggérer, peut-être c'est pas correct, mais je veux suggérer que cet orage, ça ne venait pas de Dieu, mais Dieu l'a utilisé pour sa gloire. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans ta vie et il ne faut pas dire que « Ah, mais c'est à cause de Dieu ». Non, c'est à cause de péché. Vous êtes dans un monde plein de péché, plein de mal. Mais est-ce que vous voyez simplement l'orage ou est-ce que vous voyez l'opportunité dans l'orage? Oui, éventuellement, Jésus va menacer, quoi. Il va arrêter l'orage. He'll rebuke the storm. Mais peut-être ce n'est pas la première chose qu'il veut faire. Et à la fin de cette histoire, qu'est-ce que les disciples disent? C'est en anglais, ouais. À la fin de anglais. À la fin de cette histoire, regarde ce que les disciples ont dit concernant Jésus. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Qui est celui-ci? C'est étonnant et aussi c'est triste pour moi de penser que la mer et le vent est plus obéissant à Dieu que les âmes qui sont rachetées par le sang de Jésus. Mais qui est celui-ci? Tu sais, cette histoire est bien dans mes pensées à cause d'une petite fille. Elle s'appelle Hamsatou et peut-être quelques-uns de vous se souviennent d'elle. Elle est au Niger, elle était un de nos clubs des enfants. Et avec nos clubs des enfants, je te dis que les enfants là sont souvent persécutés pour leur foi. Hein? On a des fois 150 à même 300 enfants qui viennent à ces clubs et on enseigne la Bible dès le commencement, Genèse jusqu'à Apocalypse. Et on les enseigne, on les dit pas ce qui va arriver. On les enseigne étape par étape par étape par étape. Et éventuellement, on arrive à Jésus et qui il est et ce qu'il a fait. Mais on ne commence pas avec l'évangile, on commence avec le monde, péché, tout ce qui arrive et on voit qu'on a un besoin. Bon, un jour, c'était moi qui devais enseigner et il y avait peut-être 150 enfants là, ce jour-là. Mais quand je dis que nous sommes assez coincés, pas coincés, mais ensemble, je dis qu'on a environ 150 enfants qui sont entre ces sièges-là et les sièges là. Je dis qu'il y a des fois que j'ai compté 17 personnes sur moi. Okay? Donc, quand je dis ensemble, je dis ensemble. Okay? Et vous ne voulez même pas être vous voulez du espace ici. Espace, vous n'êtes pas des Nigériens. Hein? Mais c'est pas grave, je vous aime aussi. Donc, en tout cas, on était tous ensemble. Il y avait une petite fille là, de 10 ans, Hamsatou. Et elle était au milieu de tous ces enfants. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des fois que même les enfants sont pris de nos clubs devant tout le monde et frappés devant, même les filles de 3 ans, les garçons de 7 ans, devant tout le monde, parce qu'ils viennent pour écouter le message de Jésus. Mais chaque fois qu'il y a persécution, il y a plus d'enfants la semaine après, parce que les enfants, ils savent l'amour, ils savent bien. Mais ce jour-là, j'ai partagé cette histoire. Mais aussi, j'avais une autre histoire. J'ai partagé l'histoire où Jésus est venu à côté de la fille de 12 ans qui est morte, n'est-ce pas? Et dit, lève-toi. Et donc, mais avant cette histoire, j'ai dit, hé, enfant, regarde. Et j'ai trouvé une fille qui avait une blessure, quelque chose comme ça. Et j'ai dit, regarde. Et je suis venu et j'ai dit, soyez guéris. Et rien s'est passé. J'ai dit, alors, je crois que j'ai mal dit. Donc, j'ai fait encore. Et rien n'a changé. Et donc, j'ai dit, alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas aujourd'hui? Et ils disent, oh, tu n'es pas Dieu. J'ai dit, ah ouais, c'est ça, je ne suis pas Dieu. Ok, j'ai une histoire pour vous. Et donc, j'ai partagé l'histoire de quand Jésus est venu à cette petite fille et il a dit, à la mort même, lève-toi. Et elle s'est levée. J'ai dit, alors, c'est qui ça? C'est qui? Qui peut parler à la mort et la mort même doit répondre? Et bon, il ne faut pas penser trop de ça, on va aller à notre histoire. Donc, je suis venu à cette histoire.
Et avant de commencer l'histoire, j'ai dit, je vais essayer quelque chose. Donc, je suis sorti de notre hangar et là où le soleil était brillant, j'ai dit, regarde ce que je vais faire. Et donc, j'ai dit au soleil, soleil, quitte! Le soleil n'a pas quitté, c'était là. J'ai dit, là, ça n'a pas marché. Je crois encore, je n'ai pas dit les mots corrects, on va essayer encore. Donc, j'ai dit des mots différents et tu peux imaginer, le soleil n'a pas quitté. J'ai dit, rien marche aujourd'hui. Et les enfants ont dit, tu n'es pas Dieu. J'ai dit, ouais, c'est ça. Bon, j'ai une histoire pour vous. J'ai partagé cette histoire. Et à la fin de l'histoire, j'ai arrêté et j'ai dit, attendez. Qui est celui-ci où le vent et la mer même répondent à sa voix? Et je n'ai pas posé la question pour avoir une réponse, j'ai posé la question pour la réflexion. Mais dans cette petite foule des enfants, une bras se leva. Et c'était cette fille de 10 ans, Khamsatou. Et j'ai dit, Khamsatou, qu'est-ce que c'est? Et elle se leva avec tous les corps autour d'elle. Cette petite fille devant sa famille, devant ses amis, devant ses voisins, elle m'a regardé dans les yeux avec sa main comme ça. Elle a dit, il n'est pas simplement un homme. Celui-ci, c'est le Fils de Dieu. Si vous connaissez des musulmans et la foi islamique, c'est une des plus mauvaises choses que tu peux dire. Ça peut être même la mort. Mais la petite fille a fait la même déclaration que Pierre a fait en Matthieu 16. Quand Jésus a dit, donc qui dit toi qui je suis? Il dit, tu es le Fils de Dieu. Elle a dit les mêmes paroles. Mais elle n'a pas su que Pierre a même dit ça. C'était l'esprit en elle. Et ce matin, qui est-il? Parce que si Dieu est qui il dit qu'il est, on peut avoir la confiance en lui. On peut avoir la confiance qu'il va agir pour ce qui est mieux pour nous et aussi pour sa gloire. Donc, je ne sais pas quel orage tu as dans ta vie, je ne sais pas. Mais je suis assez certain que vous avez quelque chose. Je suis assez certain qu'il y a quelque chose aujourd'hui que si tu avais le choix, tu dirais, j'aimerais bien que ça soit enlevé. Probablement. Mais peut-être Dieu te dit ce matin, est-ce que tu as confiance en moi parce que je ne veux pas que ça soit enlevé? Je peux le faire. Mais est-ce que tu es OK que ça reste un peu? Est-ce que tu es disponible pour que je t'utilise? Parce que j'aimerais bien montrer ma gloire et je demande de t'utiliser si c'est possible. Que nous soyons disponibles à l'Esprit de Dieu pour que dans les orages, il puisse montrer sa gloire en nous. Prions-nous. Dieu, merci pour ce jour où tu as dormi. Dans le temps que nous disons, Dieu, ça c'est pas l'heure de te reposer. Et aujourd'hui, je sais que dans plusieurs vies, c'est comme tu dors, comme tu n'agis pas, comme tu ne réponds pas. Mais Dieu, je sais que tu es là, je sais que ta présence est là et je sais que tu travailles même quand on ne voit pas exactement ce que tu fais. Donc Seigneur, je prie que nous serons des enfants de toi qui ont confiance que tu nous aimes plus qu'on aime nous-mêmes. Que tu es en train d'agir et que tu vas faire tout pour ta gloire et aussi pour notre bien. Donc Seigneur, merci que Jésus a déjà montré son amour envers nous en donnant sa vie. Et s'il a déjà donné sa vie, comment est-ce qu'il ne peut pas nous aimer avec notre vie quotidienne? Nous savons qu'il nous aime. Donc aide-nous de croire, de mettre notre foi quotidienne en lui pour que le monde puisse voir la gloire de toi en nous. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen.